Je suis arrivée le mi-février. En Australie, j'ai fait toute la côte ouest et je suis redescendue jusqu'à Sydney. Je suis arrivée mi-mars. Au niveau confinement et tout, on n'était pas du tout là. C'était juste les gens étaient simplement appelés à rester chez eux. Donc à sortir juste pour l'essentiel, mais ils pouvaient, on a vu beaucoup qui sortaient faire du sport. Ça n'a rien à voir avec la France où on est confiné, où c'est assez strict. On était en auberge, il y avait pas mal de Français. Du coup, quand on entend qu'il y en a qui rentrent, bah, tu réfléchis à ta situation, à toi. Est-ce qu'il faut que je rentre? Est-ce qu'il faut que je reste? Donc là, je m'étais quand même déjà posé la question, mais la situation en Australie faisait que on pouvait encore voyager, on pouvait encore se balader. Donc je me suis dit, bah, je continue. J'avais loué un van jusqu'au 8 avril. Et 2 jours après être parti, l'ambassade nous a demandé à tous les Français qui avaient un visa qui se terminait avant le 30 juin de rentrer chez nous. Et du coup, là, j'ai plus trop eu le choix, quoi. Parce que c'était soit on faisait en sorte de rentrer maintenant, soit on restait bloqué jusque... Je crois qu'ils parlaient d'un confinement pendant 3 mois. Rien d'officiel, mais on risquait d'être bloqué longtemps, quoi. Et comment s'est passé ton rapatriement justement? Bah, c'est pas un rapatriement à proprement parler, hein. Nous, déjà, on est rentrés par des vols commerciaux. Les premiers pris en charge étaient les mineurs, les personnes malades et les personnes sans ressources financières. Mhm. Donc nous, c'était pas notre cas, donc ils nous ont dit qu'on serait sûrement pas pris en charge. C'était vraiment compliqué, ouais. Ça montait jusqu'à 8 000 euros. Donc autant dire que c'est pas possible. Et nous, on a eu la chance, au moment où on a réservé, il y avait des accords qui étaient passés entre la France et la compagnie qu'on a pris. Et ils ont descendu les prix pour qu'on rentre chez nous, quoi. Et nous, on a eu de la chance, le soir où on a réservé, on en a eu à moins de 1 000 euros. Comment est-ce que tu vis ton retour là actuellement en France après un périple de 7 mois? J'appréhendais énormément et finalement, vu que ça a été vraiment galère là pendant les 2 dernières semaines, qu'on a eu peur de rester bloqué, qu'on n'était pas sûr de rentrer, qu'il y a eu pas mal, franchement, on est passé par toutes les émotions possibles. Donc au final, j'étais contente de rentrer. Le plus dur, c'est voilà, de pas avoir fini le voyage. Ça a été le plus dur de l'accepter. Mais maintenant que je l'ai accepté, je fais avec, quoi.